Bonjour tout le monde, et voilà, nous partons de Castres. On démarre le chemin, on a un peu galéré pour faire tamponner les carnets, mais finalement voilà, on a trouvé. C'est une ville très sympa. On aurait voulu s'y attarder davantage, mais comment dire, pas facile. C'est un peu pénible là ce matin, ce démarrage. Ça crie, ça chicane pas mal, donc on avait hâte d'être en route. Voilà. Donc là, Compostelle. ça y est, on est bien sur le chemin. Attends. C'est parti, allez, en route. Je vois pas ce qu'il fait de la pêche à la mouche. Alors, on était prêt à partir, et là finalement, on vient d'apercevoir un pêcheur qui essaye de sortir une énorme bestiole de l'eau. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Voilà, c'est les mystères du chemin. Alors les amis, je voulais vous montrer cette superbe surprise qu'on a là au détour du chemin. Première belle surprise du chemin, très rapidement. On arrive pour déjeuner, on cherche un endroit et là on tombe dans ce petit hameau, donc Barginac, qui a créé un petit espace génial pour qu'on puisse y manger. Alors, regardez ça, c'est génial. On peut se poser, prendre notre petit pique-nique. Voilà, il y a une bassine, il y a une fontaine derrière pour se laver les mains. Donc bon appétit. Voilà, c'est génial, je suis trop heureuse. Eh bien, on vient de traverser une petite zone bien chaude et après le repas là, on n'a pas fait une grande pause parce que c'était assez tendu, les enfants étaient un peu excités, je crois que tout le monde est un petit peu claqué là ce premier jour. Et là, ça y est, on va traverser un petit bout de forêt. On a fait là un petit peu plus de la moitié du trajet. Donc voilà, on ralentit le rythme, on apprend à intégrer les petites douleurs qui se présentent. Aujourd'hui, j'ai le genou un petit peu en vrac, le pied aussi qui déconne. Donc j'y vais mollo. Allez, à plus tard. Et pourquoi je me filme? Alors là, j'ai décidé de filmer parce que
On est en train de traverser un paysage somptueux dans les montagnes noires. Et on est en plein cagnard. Donc on se laisse porter par cette espèce de chaleur intense. Et là, j'avais une petite pensée pour les Nigériens. Parce que dès que je traverse des moments comme ça de cagnasse, en fait, je suis replongée dans cet état complètement hallucinant qu'on peut vivre dans des pays chauds. Même si on n'est pas censé être en plein cagnard dans les pays chauds, en général, à cette heure-là, on bouge pas. Mais je me souviens des moments où, au début, on arrive dans ce pays du Sahel qui est 50 degrés à l'ombre en mois d'avril, quoi. Des fois, c'est effrayant, hein, avec des températures, des fois à 40 degrés la nuit. Ça dure plusieurs mois comme ça. On sait même plus où on transpire pas. On dégouline, on boit 5 litres d'eau par jour. Et là, ça me rappelle des souvenirs très méditatifs où on apprend, au bout d'un moment, à se laisser complètement porter par la chaleur. On ne cherche plus à lutter. On ne cherche plus à râler. On se laisse embarquer. Et bien là, voilà. Je suis complètement embarquée. Et je suis hyper contente parce que j'ai retrouvé cet état que j'ai connu et avec donc une émotion particulière pour repenser à ces belles années-là et puis à penser à eux aussi. Et j'avais dit que je penserais à eux sur le chemin, donc c'était le bon moment. Voilà. Et ben on arrive bientôt déjà à notre première étape, notre premier gîte d'étape. Et une fraîcheur s'installe. Petit bout de forêt. Formidable. Allez, bisous.